Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ikhwa akhawat. Je fais cet audio aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour parler de quelque chose, pour parler d'un cas, et surtout pas forcément parler du cas, mais parler de ce qu'il y a autour du cas, de la situation et du comportement de certaines personnes autour du cas. Le cas, c'est le dossier dit Ali Banat. Rahmatullah alayhi, rahmallahu ta'ala na'am, qu'Allah lui fasse miséricorde. Pour ceux qui n'ont pas suivi son cas ou son affaire ou sa vie ou son histoire, c'est un homme musulman, un frère de je ne sais plus quel pays, voilà, qui vivait a priori, wallahu a'lam, assez loin du din d'Allah azza wa jal, na'am, assez porté sur la dunya, de ce qu'il a raconté lui-même, voilà, quelqu'un de très riche a priori, il avait une grosse fortune, c'est un millionnaire je crois, wallahu a'lam. Il a été atteint qu'Allah nous préserve, d'un cancer de la bouche, je crois. Voilà. À la suite de ça, il s'est un peu mis en scène sur Internet, il a raconté son histoire, il s'est filmé. Je vais y venir justement. Il a parlé avec certaines personnes, on va dire de la da'wa, mais de la da'wa hizbiyoun. Voilà. Et puis à la suite de ça, il a vécu un certain temps. Il s'est repenti de certains péchés, aussi a priori, de ce qui apparaît. Il s'est repenti de certains péchés, sans pour autant clairement et fondamentalement embrasser la salafia, la voie de la sunna, mais il s'est repenti de certaines choses et il était très riche et il a donné une très grande partie, voire la quasi-totalité de sa fortune dans des œuvres humanitaires. Tout ça, c'est, comme on dit, c'est pour lui, c'est ses comptes, etc. C'est pas une critique envers Ali Banat, rahimahullah, ou quoi que ce soit. Et puis, je vais sûrement passer pour un méchant encore dans cette prise de position, mais sincèrement, du fond du cœur, je ne comprends pas tout le bruit autour de cette histoire, autour de son histoire. Voilà. Là, pour ceux qui ne savent pas qui il était, rahimahullah, j'ai dit, voilà, Ali Banat, c'est ça. C'est quelqu'un, qui est éloigné du din, qui a une épreuve, une maladie, qui est, comme on dit, condamné, voilà, à courte échéance, comme ça, qui se repent de certaines choses, et puis qui meurt. Voilà. Et quelqu'un de riche, oui, voilà, et qui a donné une certaine partie de sa richesse, et puis qui meurt. Voilà. Et aujourd'hui, partout, mais le plus triste, parce que si c'est les Hizbiyoun qui relaient, ils relaient tout et n'importe quoi. Alors s'il fallait parler de tout ce qu'ils relaient, j'aurais pas fini. Mais moi je vois ça maintenant chez les Salafiyoun, et je me demande moi en fait, son histoire, qu'est-ce qu'il en est? Il était malade, il s'est repenti, il est mort. Et où est la chose extraordinaire en fait? Moi je ne comprends pas, éclairez-moi. Ce genre de cas, mes frères et sœurs, il y en a tous les jours et partout. Mais dans l'anonymat le plus complet, on n'en fait pas, comme on dit, tout un plat. Je trouve que cette histoire a été surmédiatisée. Relatée bien évidemment par les Hizbis. Tous les Hizbis en ont fait une chronique, etc., etc. Regardez bien, notamment lorsque Ali, rahimahullah, et qu'Allah lui pardonne, se filmait la bouche en sang. Est-ce que c'est légiféré de faire ça? Moi je vous pose une question, mes frères et sœurs, sans méchanceté, mais avec du pragmatisme et de la lucidité. Est-ce que les savants malades, et beaucoup de nos ulama ont été malades, et qu'Allah leur fasse miséricorde, ils sont morts de ça, ou sont malades? Cheikh Rabia est très malade. Est-ce que vous voyez Cheikh Rabia se filmer et faire une télé-réalité avec son épreuve? Craignez Allah Azzawajal, ittaqullah Azzawajal. Comment les Salafiyoun peuvent-ils relayer cela? Quel est l'intérêt? Mettez vos émotions de côté, ya subhanallah. Vous êtes très fragile, très très fragile. Je vous demande, moi, est-ce que vous voyez les savants de la Sunna ou les Tulab al-Ilm, même des gens de la masse, se filmer? Ali Banat, rahimahullah, était le seul à avoir une maladie? Est-ce que c'est le seul à avoir souffert? Non. Est-ce que tout le monde prend une caméra, s'affiche, parle de son histoire, et même fait des vidéos chocs, etc. Je ne comprends pas. Quel est le but de faire cela? Quel est le but? Je suis pas là, moi, pour critiquer forcément ce qu'il a fait. Rahimahullah, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les musulmans. C'est pas la question. Mais c'est l'histoire, le contenu, puis qu'est-ce qu'on en fait, nous, derrière? Vous savez, si ça n'avait pas été aussi relayé, mes frères et sœurs, lui-même, il l'aurait posté, puis là, ça n'aurait pas fait plus de bruit que cela. Lui, il fait ses erreurs, il fait ses bonnes actions. Il a rencontré son Seigneur. Naam, Azzawajal. Donc maintenant, il va rendre ses comptes. C'est pas de lui qu'on parle. C'est les gens qui récupèrent ça. Alors quand c'est les Hizbis ou les ignorants, les Jouhel, je veux bien. Mais moi, je vois ça sur des comptes Salafiyoun. C'est-à-dire, Ali Banat, qu'Allah lui accorde les plus hauts degrés du paradis, un modèle, un exemple pour nous. Son histoire est complètement incroyable. Je ne comprends pas. Ali Banat n'était pas sur la sunna visiblement en plus. En quoi était-il un exemple et un modèle? Un je ne sais quoi, ya subhanallah il-azim. Juste parce qu'il a eu un cancer, Allah yastir. Tous les malades sont donc des exemples. Vous êtes trop fragile, wallahi. Moi j'ai une question à vous poser. Surtout ceux qui tiennent des comptes de rappel. Et je ne vais pas les citer ici. Parce que
ce serait peut-être long déjà. Et puis surtout après, on va dire que je fais du tort aux gens ou que j'affiche en place publique les défauts de mes frères et sœurs. Mais il y a des comptes de rappel des salafis qui mettent ça en avant. Moi j'ai une petite question à vous poser, elle est très simple. Est-ce que les Toulabélaïm, c'est censé être nos repères? Ils sont reliés aux ulama. Ce qu'ils font, on le fait. Ce qu'ils font pas, on s'en abstient. C'est vrai ou pas? Parce qu'on est des suiveurs. Est-ce que les Toulabélaïm en France, ils ont relayé cette affaire et on parle? Là. Voilà tout. Si tous les Toulabélaïm avaient relayé, peut-être qu'on y trouverait un khair, un bien. Est-ce qu'ils ont relayé? Est-ce que vous voyez sur les pages des gens de sciences francophones reliés au ulama? Est-ce que vous voyez cette histoire dessus? Non. Ils ne l'ont pas transmise. Parce qu'ils n'ont pas de cœur? Parce qu'ils sont méchants comme moi? Ou parce qu'il n'y a pas d'intérêt? Hey naam, Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, il est mort d'une longue et douloureuse maladie. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, également. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne relayez pas les histoires de ces grands hommes et leur fin de vie? Ce n'est pas assez bling bling, ça ne rapporte pas assez de clics, c'est ça? Et c'est moi qu'on va juger de méchant? Pourquoi vous occultez encore une fois de plus les savants de la sunna et leurs histoires? Ça, j'entends pas, moi. Pourtant, ils sont morts de maladies douloureuses. Et ils se sont pas filmés, ils en ont pas fait tout un foin. Mais personne ne parle d'eux. Ah, les gens de la masse, les awam, ne savent même pas qui est Cheikh Muqbil. Allez interroger qui est Cheikh Muqbil auprès des gens. Non, Ali Banat, par contre, tout le monde connaît, c'est un modèle, c'est un exemple. Rahimahullah, je ne m'acharne pas sur lui. Mais c'est vos comportements que je trouve abjects. Ce sont eux, les savants de la sunna, nos modèles. Bien sûr, c'est pas Ali Banat. Je suis désolé de briser l'émotion, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Je me sens plus proche de Cheikh Muqbil que de Ali Banat. Clairement. Wallahi, je ne comprends absolument pas l'effervescence autour de cette histoire banale, sans méchanceté aucune. Je la trouve banale. Par contre, on en a fait une histoire incroyable. Khalas, c'est tout ce que j'avais à dire. Les uns diront méchant, les autres diront haïnaam. C'est du pragmatisme et de la lucidité. Qu'Allah lui fasse miséricorde, sincèrement, ainsi qu'à tous les musulmans. Mais il faut remettre un petit peu les choses dans un certain contexte. Voilà. Et puis surtout, ça c'est main tendue, je dirais, pour les Hizbiyoun aussi, qui prennent cette histoire-là, et puis ils en font un buzz, quelque chose, des clics. Regardez un petit peu, regardez toutes les vidéos sur son cas. Je trouve ça indécent, même pour, comme on dit, pour la mémoire de cet homme-là. Laissez-le, quoi, je veux dire, subhanallah, laissez-le. Là, c'est, tout son visage, il est partout, et son histoire, c'est ça, din, c'est ça, sunnah. Je le répète une énième fois. Que des Juhal le fassent, que des Hizbiyoun le fassent. Et ils le font. Naam. Mais des Salafiyoun. Est-ce que vous pensez que Charabi, il aimerait qu'on le filme, qu'on l'exploite comme ça? Subhanallah al-Anim. Mais craignez Allah un petit peu. Et laissez les sentiments de côté. Avec toutes vos bonnes intentions, vos belles phrases. Mais subhanallah, enseignez le tawhid aux gens. Soyez utile. Soyez utile un petit peu. Non, toujours les émotions, les clics. C'est touchant. C'est émouvant. Non, c'est ce qu'on voit partout. Je viens d'apprendre que Ayman Ter, il a fait une vidéo, il l'a appelé plus ou moins comme ça, l'histoire émouvante et touchante, etc. Bon, c'est dans la lignée de ce qu'il fait lui. C'est touchant, c'est émouvant, c'est tout ce qu'on va retenir, c'est ça. Mais le tawhid, moi j'ai une question à vous poser. Le tawhid ou as-sunnah, c'est pas touchant, c'est pas émouvant? Quand vous pensez aux savants, vous ne pleurez pas. Quand vous pensez à l'histoire du prophète, et pas celle racontée, naam, par les conteurs d'histoire. Je parle par les biographes, les grands savants de la sunna, naam. Ça vous fait pas pleurer. Lorsque vous méditez sur les noms et attributs d'Allah Azzawajal, selon la croyance d'Al-Sunnati wal Jama'a, c'est pas touchant, c'est pas émouvant. Tout ce qui est touchant, c'est émouvant. Tout ce qui est touchant et émouvant, c'est juste comme ça, on veut dire des choses sans fondement en fait. Sans fondement dans la religion. Voilà. La communauté s'exalte de choses touchantes et émouvantes. Quoique pour certains, c'est un match de football qui est touchant et émouvant. Non. Mais à chaque petite histoire comme ça, les gens vont s'en faire une histoire à eux, et vont tirer leur religion de cela. Et ça, je peux pas être d'accord. Si le tawhid et la sunna ne vous touchent pas, et ne vous émeut pas, il y a un problème. Parce que c'est réellement cela qui est touchant et émouvant. Ah, on va encore dire, c'est un dur, il ne parle que de aqidah. Regardez les gens du dogme, les gens du tawhid, regardez leur comportement, regardez l'état de leur cœur. Ah, la aqidah est toujours la aqidah. Et c'est pourtant la vérité pour toute personne qui raisonne. Naam. Voilà. Craignez Allah Azzawajal. Craignez Allah. Wallahi, ça doit pas se retrouver comme ça sur internet, sur les comptes salafis. Supprimez ces posts-là. Si vous voulez être utile pour Ali Banat, faites-lui des doigts ainsi qu'à tous les musulmans. Wallahu a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.